La chronique de Chloé, une étincelle pour comprendre, apprendre et avancer dans votre quotidien. Bonjour à tous et bienvenue dans la chronique de Chloé, une étincelle pour comprendre, apprendre et avancer dans votre quotidien. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet assez intéressant, réflexologie et troubles du neurodéveloppement. Comment apaiser le corps pour mieux apprendre? Et aujourd'hui, nous sommes en présence de Stéphanie Perrin. Stéphanie, bonjour. Bonjour Chloé. Alors Stéphanie, réflexo, déjà présente-toi avant de parler du sujet. Alors, je suis maman de 2 filles, une de 17 ans et 12 ans. Et mon parcours professionnel, j'ai travaillé en crèche pendant 22 années et j'ai eu besoin de me réinventer et d'accompagner les personnes vers le bien-être. Ok, un petit déclic, qu'est-ce qui s'est passé? Déclic, oui. Alors c'est arrivé un peu comme une étincelle, on va dire. Et j'ai eu besoin de me réinventer et d'aller vers le bien-être, d'accompagner les personnes. En tout cas, différemment, j'imagine, parce que quand on travaille dans la petite enfance, on pense quand même au bien-être. Alors, on pense au bien-être, mais d'avoir les gens face à face et être seul avec eux et de leur apporter de la détente, de la relaxation et travailler sur leur corps. On travaille sur le corps et l'esprit. On voit l'apaisement tout de suite et pour moi, ça, c'est important. Et alors justement, on va en parler. Qu'est-ce que c'est la réflexologie? Tu parles de corps, tu parles d'esprit. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Alors, la réflexologie plantaire est une méthode ancestrale qui est connue depuis des millénaires et on va travailler en fait sur les pieds. Donc, dans nos pieds, nous avons 7200 terminaisons nerveuses. Rien que ça. Et oui, rien que ça. Qui sont toutes reliées à un organe, un muscle, une glande, un système du corps. Et en stimulant, on appelle ça des zones réflexes. En stimulant ces zones réflexes, on va permettre au corps de retrouver un équilibre qu'on appelle l'homéostasie. D'accord. Alors, toi, tu fais de la réflexo plantaire. Je crois que tu fais aussi autre chose. Alors oui, je fais de la réflexologie dorsale, donc où on vient travailler tout le long de la colonne vertébrale en acupression pour redonner de la vitalité et de l'énergie aux organes qui correspondent à chaque vertèbre. Ensuite, on a la réflexologie palmaire. Donc, réflexologie palmaire, on a moins de terminaisons nerveuses, on en a 2700, mais c'est une réflexologie qui détend aussi bien que la réflexologie plantaire. On a aussi la réflexologie crânio-faciale, où on va travailler plus au niveau de la circulation, de l'énergie pour les personnes qui ont des maux de tête, des acouphènes, des vertiges. Et voilà, et la pédiatrique forcément, parce qu'en travaillant 22 ans en crèche, j'avais pas envie de rester sans travailler avec les enfants. Et oui, donc c'est un petit peu ta spécialité quand même, la réflexologie globale, mais tu t'occupes des enfants dès tout petits d'ailleurs. Dès tout petits, c'est de la naissance jusqu'à, alors en gros la pédiatrique c'est de 0 à 12 ans et après on passe à l'adolescence. D'accord, et je rebondis parce que c'est vrai que quand on parle des tout petits, notamment des nouveau-nés, moi on m'a toujours dit emmène-le chez l'ostéopathe, etc. Mais réflexologie, je connaissais pas du tout, alors que finalement, on se rend compte d'après ce que tu nous dis qu'il y a aussi un impact qui est très favorable, très stimulant et finalement, pourquoi ne pas faire appel à un réflexologue dès la naissance? Effectivement, on peut travailler sur le sommeil, sur les coliques, sur le transit qui est assez compliqué dès la naissance en général, les trous ORL, les poussées dentaires, voilà. Il y a plein de choses à travailler en réflexologie plantaire pédiatrique. Alors moi, j'oriente un peu ma prochaine question justement sur les troubles du neurodéveloppement parce que au cours des dernières émissions, on a pu aborder justement l'hyperactivité, troubles autistiques, troubles 10. L'idée, c'est de chercher un petit peu des solutions, des accompagnements. Alors on n'a pas de baguette magique, pas de recette miracle, mais moi je m'interrogeais, la réflexologie, les troubles du neurodéveloppement, justement, si le corps est un peu plus apaisé, est-ce que ça peut impacter ces troubles? Oui, effectivement. Donc j'ai essayé de travailler avec des enfants TDAH, troubles du spectre de l'autisme.
Et en fait, on a des retours quand même positifs. Donc effectivement, ça ne soigne pas, mais on permet d'accompagner, en tout cas au mieux, les enfants. On va travailler surtout sur le système nerveux, en fait, pour relancer la circulation énergétique. On va réguler l'état de stress, l'anxiété, l'hyperactivité. On va favoriser la concentration, donc on va détendre le corps et on va réduire les tensions mentales, ce qui va créer des conditions propices à l'attention. On va travailler sur le sommeil, donc pour avoir un meilleur sommeil, pour mieux récupérer, se concentrer et en tout cas apprendre. Et en tout cas, avec tout ça, on va rééquilibrer le corps dans sa globalité en travaillant également sur la digestion par rapport aux traitements surtout qui sont donnés à ces enfants-là ou même adultes. On va travailler sur la respiration. Et oui, alors là, tu vois, moi je fais le lien parce que les troubles du neurodéveloppement, c'est mon domaine, mais oui, alors... Pas de recette magique, encore une fois, on ne va pas supprimer le trouble. On n'a pas, avec la réflexologie, vocation à dire que c'est un traitement médical. Hein. D'ailleurs, est-ce que c'est médical, la réflexologie ? Pas du tout. Pas du tout, d'accord. Pas non, du mais tout. tu vois, c'est une pratique manuelle. D'accord. En fait, voilà. Mais c'est hyper intéressant. Alors, on sait que les enfants avec troubles, alors c'est pas exclusivement véridique, hein, chaque personne est différente, mais troubles du sommeil, troubles du transit, l'anxiété, la nervosité. Donc, c'est vrai que si on peut déjà relâcher les tensions et faire en sorte qu'ils se sentent bien, c'est extra. On aide le corps à se détendre, en fait, en tout cas. Voilà. Dans un premier temps, et puis ensuite on va travailler sur les zones réflexes pour l'attention, pour le sommeil, pour la concentration. C'est nécessaire de faire combien de séances en fait pour que ça fonctionne, ou après une séance, à partir de combien de temps on voit un petit peu les effets ? Alors chez les personnes un peu atypiques aux troubles du neurodéveloppement, moi je conseille en général 1 semaine par mois. D'accord. Alors, une séance, tu veux dire ? Pardon, une séance. Donc voilà. On bloque la première semaine du mois, admettons, on va chez notre réflexologue, et comme ça, on a notre petite routine mensuelle. Pour avoir un suivi et puis pour qu'il y ait des résultats. Super. Les résultats, tu les observes comment ? Est-ce que toi, en fait, tu arrives à savoir d'une séance à l'autre s'il y a des résultats ? Est-ce que ce sont les personnes que tu accompagnes qui t'en parlent ? Alors, en général, je fais toujours une anamnèse en début de séance. Je demande toujours un retour au bout d'une semaine. Et il est vrai qu'après des séances de réflexologie, surtout dans le cas de troubles de neurodéveloppement, on a quand même des effets assez rebonds. Donc, peut-être plus de crises, plus de colère, des problèmes de sommeil, mais en fait, c'est que le corps est en train de prendre en compte le travail qui a été fait pendant la séance. On parle de rééquilibrage. Eh oui, donc en fait, il faut prévenir peut-être les parents ou la personne adulte qui va venir te consulter, dire attention, peut-être que dans les prochains jours, ça va être explosif, mais après, il va s'apaiser. C'est ça, et je préviens toujours. Chose qu'on verra peut-être pas chez une personne qui n'a pas ces troubles, justement, qui, elle, va peut-être se sentir directement apaisée en rentrant à la maison, c'est ça ? C'est ça, exactement. D'accord, donc il y a quand même des petits paramètres qui changent, mais l'effet, en tous les cas, il est bien présent et bien positif chez tout le monde. En tout cas, on se sent plus apaisé les quelques jours, voire quelques semaines qui suivent après une séance de réflexologie. C'est trop bien, je crois que je vais aller essayer. Alors toi, du coup, tu ne travailles plus en crèche, tu travailles en libéral maintenant. Ouais. Tu as créé Harmonie Réflexo. Harmonie Réflexo. Où est-ce que tu interviens ? Alors, j'interviens sur Coponnet, où j'ai créé mon petit cocon avec l'aide de mon petit frère. Et puis, j'interviens à Étincelle les mardis. Et c'est un lieu que j'affectionne énormément, car ma fille est suivie là-bas. D'accord, donc réflexo investi, impacté aussi. Alors impacté, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tous les cas, tu sais ce que c'est. Voilà, je sais ce que c'est. D'avoir un trouble du neurodéveloppement et de pratiquer la réflexo pour apaiser tout le monde à la maison. Enfin, je le souhaite. Oui, oui. C'est génial. Donc vous l'avez entendu, Stéphanie, elle intervient dès tout petit, dès la naissance finalement, sans limite d'âge, les bébés, les enfants, les ados, les parents, les familles, les personnes âgées, pour vous aider à vous détendre, à vous relaxer, à vous sentir bien. Et si vous présentez un trouble du neurodéveloppement, si vous êtes en contact avec un proche qui a un trouble du neurodéveloppement, la réflexologie pourrait vraiment les aider à se sentir mieux. Stéphanie, un petit mot pour la fin ? Oui, la réflexologie, elle est à la fois préventive, curative et relaxante, mais c'est avant tout un moment de détente pour le corps et l'esprit.
Génial. Et bien, si vous souhaitez justement apaiser, relaxer votre corps et votre esprit, n'hésitez pas à contacter Stéphanie chez Harmonie Réflexo ou à contacter un réflexologue proche de chez vous. Bonne journée à toutes et à tous. Merci Chloé. C'était la chronique de Chloé, une étincelle à retrouver en podcast sur le site radioselnos.com.